Fête de la croix glorieuse. Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions, fais qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous obtenions au ciel les fruits de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Première lecture, lecture du livre des Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9. Psaume 77. N'oublie pas, Seigneur, les exploits du Seigneur. Lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 3, versets 13 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais il obtienne la vie éternelle, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le temps où Dieu vient et se fait proche de nous, c'est l'histoire de l'Ancien Testament. Dieu se fait proche du peuple et essaye d'amener le peuple à comprendre la venue du Messie. Et le Messie, pour nous, c'est Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Le Christ prend comme exemple le serpent d'airain qui est élevé. Les hommes sont mordus par les serpents et celui qui regarde le serpent, une statue du serpent levé, celui qui regarde le statue avec foi est sauvé. Alors déjà pour nous catholiques, ça nous rassure, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas de statue dans les églises, parce que Dieu a demandé de ne pas faire de statues qui seraient des idoles. C'est ce qu'il dit dans Exode 20. Et puis là, on voit que Dieu demande de faire une statue. Est-ce que Dieu se contredit? Non. Il ne faut pas faire de statues qui nous détournent de Dieu, mais les statues qui nous rapprochent de Dieu, eh bien, sont utiles parfois. Marie, elle est là pour nous guider vers le Christ. Ce serpent d'airain, il est là pour sauver les hommes. Celui qui regarde et qui est mordu et qui regarde avec foi le serpent, il est sauvé. C'est important de voir cela et de comprendre que la foi nous retourne et que nous sommes invités à regarder et à lever les yeux vers le Seigneur. Lève les yeux vers le Seigneur. On a un chant qui dit ça, et c'est joli. Et le Christ reprend cela. Comme le serpent d'airain est élevé, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que tous ceux qui croient aient la vie éternelle. Nous regardons la croix non pas comme seulement quelque chose de supplicié, mais quelque chose qui nous sauve. Le Christ le dit bien, c'est pas vous qui me tuez, c'est moi qui me donne. Il monte sur la croix pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour notre gloire à nous et pour le salut du monde. Pour la gloire de Dieu, pour que nous soyons glorifiés nous aussi auprès du Père. Saint Paul nous ramène dans cette belle hymne aux Philippiens. Si un jour, vous savez, des fois on dit, moi il y a des passages de la Bible que je connais par cœur ou avec le cœur. Le psaume 22, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui sauraient le réciter presque par cœur ici. S'il y a bien quelque chose que l'on peut apprendre, c'est le Christ Jésus, ayant condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, devenant serviteur. Et ça, c'est un beau texte. Ça veut dire que le Christ, il est vrai homme et vrai Dieu. Il est d'abord Dieu,
il fait partie de cette Trinité dont nous croyons la présence depuis toute éternité. Le Christ le dira d'ailleurs dans l'évangile de Jean, « Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Qui pouvait avoir une gloire auprès de Dieu, sinon Dieu lui-même, avant que le monde existe? Donc nous croyons en un Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, dont Dieu le Fils, par l'action de l'Esprit Saint en Marie, s'est incarné, Jésus, vrai homme et vrai Dieu. C'est ce que nous dit ce texte. Il s'est abaissé, prenant notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché. C'est important. Hein? Et en montant sur la croix, il s'offre par amour. Oui, Dieu nous aime et il a donné son Fils unique. Par amour, il monte sur la croix, il meurt et il ressuscite. Et un moment important, c'est l'ascension du Seigneur qui monte corps, âme, vrai homme et vrai Dieu. Ce qui veut dire que le Christ, la deuxième personne de la Trinité, remonte auprès du Père pour nous envoyer l'Esprit Saint, bien sûr, hein, c'est ce que nous recevrons à Pentecôte, mais il remonte avec sa condition humaine, notre condition humaine. Et c'est là toute l'espérance de la résurrection s'appuie là-dessus, parce que le Christ est monté auprès du Père, vrai homme et vrai Dieu, il a emmené avec lui notre condition humaine, nous avons l'espérance de la vie éternelle et de la résurrection. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et aux enfers. On fléchit les genoux que devant Dieu et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Alors, si cette fête de la croix glorieuse peut paraître bizarre pour certains qui n'ont pas compris que Jésus est vrai homme et vrai Dieu, qu'il donne sa vie pour notre salut, eh bien là, avec ces textes, nous entrons dans cette relation intime avec Dieu qui nous invite à le contempler, à le regarder, regarder la croix, regarder le Saint-Sacrement. Venez dans les églises, elles sont ouvertes. Venez prier dans la journée, venez à la messe de semaine, entrez 5 minutes, vous allez chercher le pain à côté, hop, vous venez dire bonjour au Seigneur, vous allez à la mairie de l'autre côté, hop, vous venez dire bonjour au Seigneur. C'est important de venir rencontrer celui qui nous sauve, comme quelqu'un que l'on aime et qui nous aime. Alors, quelqu'un est venu dans cette église pendant la semaine pour prier pour l'opération de son épouse et son épouse est là aujourd'hui et on rend grâce, voilà. C'est et à la fois un miracle et à la fois l'œuvre des chirurgiens qui ont fait ce qu'il fallait. Donc rendons grâce pour cela, mais cela veut bien dire que venir à l'église est important même pendant la semaine. Alors surtout le dimanche pendant la messe, mais aussi pendant la semaine. On vient regarder la croix pour être sauvé. Que le Seigneur vous aime, parce qu'il nous aime tous. Mais surtout que nous sachions venir à sa rencontre. Que nous sachions venir lui dire merci, comme on dit merci à un ami qui prend soin de nous. Oui, le Christ est mort sur la croix, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Il est monté sur la croix, il est mort, et en ressuscitant, il nous ouvre l'espérance de la vie éternelle. Amen. Fortifie cette nourriture sainte, nous t'en supplions, Seigneur Jésus-Christ. Conduis à la gloire de la résurrection ceux que tu as rachetés par le bois de la croix qui fait vivre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous.